Et maintenant, un tour en mini-mimite, un 16e, juste histoire de l'essayer, puisque plusieurs m'ont réclamé un petit essai, on fera la revue plus tard. Je l'ai juste rapidement mis en route. Celui-ci en brushless, en 2S. Voilà, par contre, on voit tout de suite le savoir-faire des suspensions Traxxas. Ah, il a vu un gros lapin. Alors l'erreur à ne pas faire avec cette machine sortie du carton, souvent en fait je vois quand je récupère, enfin sur les images que je peux voir sur les occasions ou autres, ou les véhicules comme on voit, les suspensions sont arrière fond pour le laisser en haut. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est pas parce qu'il est en haut qu'il franchit mieux. Par contre il se renverse beaucoup plus. Donc là j'ai débridé les suspensions. Parce que j'ai reçu la bestiole avec les suspensions arrière fond. C'est solide quand même. Donc laisser la suspension en bas, il faut que la caisse flotte dans les suspensions pour avoir une bonne tenue de route. Puisque c'est le débattement libre qui va faire la garde au sol. C'est pas la peine de le monter à 15 km. Les roues vont aller chercher le sol en fait quand il y a besoin. Manque les blocages du feu. Et c'est sûr que là l'herbe elle est peut-être un peu haute. Tout à fait sympa les performances en 2S de ce petit machin. C'est pas grave si la suspension est molle et si le châssis tape à l'impact, ça retient de toute façon ça retient bien le véhicule. Le châssis chez Traxxas c'est prévu pour. Alors ce qui est délirant, c'est le prix en France de ces petites machines. Elles sont vendues entre 350 et 400 euros. Il faut savoir que le Summit aux US coûte 475 euros avec le change en fait. Yeah! Dommage, trop de gaz, trop tard. On a un petit décalage avec les gaz, il faudra que je recalibre le nœud sur ce petit variateur Castle qu'il y a dedans. Bon. On va y faire un peu autre chose. Hein.
Faites attention dans les grosses feuilles mortes comme ça et tout, ça fatigue énormément le moteur, ça le fait chauffer. Alors je suis étonné quand même des performances de ce petit truc. Et qu'effectivement il n'a pas de mal dans la pelouse. Bon évidemment hein, c'est loin de la stabilité d'un 1/8, ça va balade dans tous les sens. Le machin. Alors, vraiment par rapport au vrai Summit, il manque vraiment que le blocage de diff parce qu'il franchit exactement pareil, il a aucun souci. Bon, je voyais ça beaucoup plus casse-gueule, mais en fait c'est pas mal du tout. Là, vous voyez bien comme il se penche dans les suspensions, comme il travaille. Et dès qu'on remet les gaz, ça l'aplatit au sol. Et on peut récupérer la machine. Impressionnant. Bon, évidemment, si on le cherche. Alors là aussi, les différentiels d'origine très détendus. Mais comme dit, ça permet à la machine d'être facile à conduire quand même. Yeah. Hop, bam.
Ah oui, j'ai triché. C'est pas exprès que j'allais pas le jeter du toit, le mec. Fatale erreur. Bon, je vous laisse là, les mecs. Je vous dis à plus tard.